Les outils de collaboration de Microsoft Office 365 reposent sur la notion de groupe. Pour pouvoir collaborer avec vos collègues, vous allez donc devoir créer un groupe. Tous les utilisateurs de l'organisation ont cette possibilité de créer les groupes pour réunir des membres autour d'un sujet ou d'un projet. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un groupe et quelles en sont les conséquences dans les applications Office 365. Pour cela, rendez-vous dans votre compte Office 365 et utilisez l'application Microsoft Outlook. Vous pouvez utiliser l'Outlook Online ou l'Outlook installé sur votre machine Windows par exemple. Je clique ici sur l'icône d'Outlook et je lance le programme Outlook Online de notre ami Alex. Je suis dans le compte d'Alex. Je retrouve ici à gauche son volet de navigation de dossier, où il pourrait naviguer sur sa boîte de réception, les éléments envoyés, etc. Et si je me déplace tout en bas, je vais retrouver la notion de groupe. C'est ici qu'apparaîtront les groupes que je suis, et c'est également ici que je vais pouvoir créer mon propre groupe pour réunir des personnes autour d'un sujet. Vous voyez que si je clique sur le petit chevron, je vais développer ou escamoter les groupes. Je vois qu'Alex fait partie de deux groupes, Projet Digital Learning, utilisateur Office 365. Il a envie de créer un nouveau groupe. Il va tout simplement venir cliquer sur le lien ici, Nouveau groupe. Voilà qui est fait. Première chose que l'on va faire ici, c'est donner un nom à notre groupe. Alors là, en l'occurrence, Alex va créer un groupe qu'il va appeler Identité visuelle. L'idée, c'est de pouvoir regrouper des personnes autour d'une nouvelle charte graphique. On va essayer de donner un peu de jeunesse à la charte graphique de notre entreprise. Donc, Identité visuelle, c'est le nom que je donne à mon groupe. Donc, vous avez vu que j'ai la possibilité ici de changer l'adresse email, notamment parce que si je mettais ici un accent, vous voyez que par défaut, il ne mettrait pas cet accent, donc attention, vous pourriez très bien mettre l'accent ici, mais dire que l'adresse email, ce sera identité visuelle sans accent, puisque quand on crée un groupe, automatiquement une adresse email va être créée au groupe. Nous verrons tout cela après. Nous allons pouvoir donner une description au groupe, donner un petit air de jeunesse à la charte graphique de l'entreprise. C'est important de donner une description, notamment si c'est un groupe public. Cela aidera les personnes pour qu'elles puissent plus facilement comprendre l'intérêt et donc adhérer à votre groupe. Voilà, donc on donne un nom au groupe, une adresse email va être générée pour ce groupe, une petite description pour qu'on y voit plus clair. Maintenant, il va falloir choisir le type de groupe. Et ça, c'est très important. Vous allez pouvoir choisir de créer un groupe public ou un groupe privé. Mais entendons-nous bien sur les termes. Quand on dit groupe public, si vous décidez que votre groupe est public, cela veut dire que tous les membres de votre organisation, j'ai bien dit de votre organisation, pas des personnes extérieures à l'entreprise. C'est pas parce qu'on dit public que c'est tout l'Internet. Ici, on est dans le cas de notre organisation. Donc quand on dit que le groupe est public, cela veut dire que tous les membres de l'organisation pourront adhérer très librement à votre groupe. Si, à l'inverse, vous choisissez un type privé, là, les personnes qui veulent adhérer devront avoir l'approbation des propriétaires du groupe, autrement dit des personnes qui ont créé le groupe. Nous allons décider pour l'instant de créer un groupe public. On nous signale ici que les membres de ce groupe recevront dans leur boîte de réception tout simplement des informations dès lors qu'il y aura des conversations qui seront publiées dans le groupe. On peut cocher ou décocher cela en fonction qu'on souhaite ces notifications ou pas. Le plus de paramètres ici, c'est juste pour déterminer la langue, notamment des notifications par défaut. France et France, c'est plutôt bien dans notre cas. On va donc décider de créer le groupe. Alors, on pourrait s'arrêter là, on n'est pas obligé d'ajouter tout de suite des membres, notamment parce que ici, notre groupe est un groupe public, donc il sera visible par tout le monde, et n'importe quel individu de l'entreprise pourra décider librement de rejoindre ce groupe et d'y participer, de voir ce qu'il y a dedans. Mais je peux, malgré qu'il soit public, moi déjà, inviter un certain nombre de personnes à rejoindre ce groupe, en les inscrivant déjà d'office dans ce groupe. Alors, je vais les inscrire. Maintenant, eux, ils seront avertis que je les ai inscrits, et s'ils ont envie de se désinscrire de ce groupe,
ils pourront le faire très librement. Je ne peux pas forcer des gens à être inscrits dans un groupe s'ils ne le souhaitent pas. Donc moi, je vais par exemple ici décider que j'aimerais bien que notre ami Vincent nous rejoigne dans ce groupe. Donc je vais faire une invitation et ajouter Vincent comme membre. Je vais inviter également Ludovic comme autre membre de ce groupe. Voilà, je pourrais continuer comme ça et indiquer tous les membres que je souhaite ajouter. Si je ne le fais pas tout de suite, je répète, c'est pas très grave, je pourrais le faire après. Et puis comme c'est un groupe de toute façon public, les gens pourront s'inscrire très librement. Je vais cliquer le bouton « Ajouter ». Voilà qui est fait. Donc le groupe a été créé. Donc il apparaît maintenant dans mes groupes. Et regardez, quand je clique sur le groupe, vous voyez que je suis dans la boîte de réception de ce groupe déjà. Nous reparlerons de tout cela plus tard. Mais regardez tout ce qui s'est créé. En fait, quand on a créé le groupe, si vous regardez bien, vous avez également un lien vers un élément ou une bibliothèque de fichiers. Autrement dit, dès qu'on a créé un groupe, on a créé également un espace à partir duquel on pourra partager des documents avec l'ensemble des membres du groupe. Nous verrons que nous avons également créé un calendrier pour le groupe. Nous verrons donc comment utiliser ce calendrier dans une prochaine vidéo. Et regardez, si on va encore un petit peu plus loin, on va voir qu'on a créé un bloc-notes, autrement dit la possibilité de partager à l'ensemble des membres de ce groupe une prise de notes dans des sections et des pages de notes, un planificateur, donc c'est l'utilisation de l'outil planeur dont nous parlerons plus tard, un site SharePoint qui est créé automatiquement pour ce groupe. Donc vous voyez que dès qu'on crée un groupe, il se crée toute une panoplie d'outils qui vont permettre d'aider le groupe à travailler ensemble, à collaborer. Alors vérifions que si nous avions utilisé tout simplement notre application installée sur notre machine. Là, je viens de rebasculer sur le programme Outlook d'Alex, mais installé sur son environnement Windows. Donc là, vous voyez que c'est l'Outlook, mais cette fois-ci la version non light et version de bureau d'Outlook. Et vous voyez que là aussi, il va retrouver la partie groupe. Et vous voyez qu'il retrouve son groupe identité visuelle. Et à partir de là, vous voyez qu'il peut aussi accéder au calendrier, aux fichiers dans SharePoint, au bloc-notes. Donc, qu'on utilise l'application online ou l'application de bureau, on va retrouver toute la panoplie d'outils disponibles. Je vais également, pour vous montrer ce qui s'est passé pour un autre utilisateur, rebasculer sur le compte d'un autre utilisateur. Je viens de rebasculer ici sur le compte de Vincent. Alors, je suis dans son OneDrive, je vais sortir de son OneDrive, je vais aller dans son Outlook, et vous voyez que, regardez, immédiatement dans son programme Outlook, il voit apparaître maintenant le groupe identité visuelle. Et donc, s'il clique sur ce groupe identité visuelle, il va bien retrouver à un moment donné le contenu du groupe. Rebasculons sur Alex, sur le compte d'Alex, voilà qui est fait. Je vais fermer son application Outlook. Je vais revenir, par exemple, dans OneDrive, simplement pour vous montrer que dans son OneDrive, il y a maintenant une bibliothèque partagée qui s'appelle Identité visuelle, qui est en fait l'accès au fameux drive d'équipe qui a été construit automatiquement. Ça veut dire que le fait de créer le groupe également dans Office 365 à Outlook a permis de créer aussi dans OneDrive la bibliothèque partagée de documents. Donc vous voyez que dès qu'on crée un groupe avec Outlook, il y a toute une panoplie d'éléments qui ont été créés. Voilà, le groupe est créé, vous allez maintenant pouvoir le gérer et collaborer à travers ce groupe avec vos collègues.